Salut, c'est Aurel. Bienvenue sur ma chaîne pour passer de top performer à top manager. Le courage pour moi, c'est vraiment la première qualité du manager. Le courage managérial, c'est vraiment ce qui va créer notre légitimité, notre crédibilité et finalement tout ce pourquoi on est là. Le courage managérial, il va s'exprimer surtout dans des paris fous et dans des décisions difficiles à prendre. Décisions difficiles à prendre, évidemment, il y a le renvoi d'un ou de plusieurs membres de l'équipe. Renvoyer quelqu'un, c'est quelque chose qui est très dur, notamment quand on est jeune manager et on va avoir tendance à repousser l'échéance. Et en fait, plus vous allez gagner en maturité et en maîtrise de votre job de manager, plus vous allez être capable de réduire ce temps. Votre intuition, elle est très souvent la bonne. Et charge à vous de la confirmer par les faits, mais écoutez-la et écoutez-la rapidement. Pourquoi c'est hyper important de faire preuve de ce courage managérial et de faire ça rapidement? Déjà parce que ça va vous soulager en fait. Parce qu'avoir quelqu'un qui n'a pas sa place dans votre équipe, c'est un boulet. Ça vous prend du temps, ça vous prend de l'énergie, ça vous plombe les objectifs. C'est pas un bon message vis-à-vis de votre équipe. Le reste de votre équipe, il fait ce qui est attendu, il est au résultat, il bosse, etc. Et vous avez un électron libre qui est pas en train de faire ce que vous attendez de lui. Et tout le monde se demande pourquoi en fait. Et troisième point, pendant que vous êtes avec ce boulet-là, vous n'avez pas dans vos équipes la meilleure personne pour remplir ce poste. Perso, il m'est arrivé de virer quelqu'un dans mes 3 semaines de prise de poste sur un nouveau job de directrice commerciale. Il était évident que le profil, il avait rien à faire dans l'équipe. Il disait des choses qu'il ne faisait pas et il faisait des choses qu'il ne disait pas. Autrement dit, ça coince déjà très très fort avec moi. Mais surtout, les résultats n'étaient pas là et il y avait comme une gangrène en fait au sein de l'équipe commerciale à cause de ce profil. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc que je vous recommande pour être sûr de jamais se tromper. Mon intuition a été très forte et pour tout vous dire, pendant les entretiens de recrutement, elle était déjà là. Mais il faut toujours confirmer votre intuition. L'intuition, je l'ai confirmée en une chance, pas 2, pas 3. En fait, donner une opportunité claire à la personne de se reprendre, c'est suffisant. Il faut qu'elle soit claire, c'est-à-dire qu'il faut dire à la personne ce qui est en jeu. Pas, tu sais, en ce moment, je trouve que t'es un petit peu en dessous, ce serait bien de... Non. Si ça continue comme ça, je vais pas pouvoir te garder. C'est ça qui est en jeu. C'est ton job qui est en jeu. Il faut que les enjeux soient clairs, il faut être honnête. Ça demande déjà une forme de courage. Ensuite, on travaille sur un plan d'action. Voilà ce que j'attends de ta part. Quelles sont les actions que j'attends de ta part? Les choses que je souhaite que tu changes, que tu mettes en place, etc. On travaille ensemble, on challenge le truc, on acte et on fait le suivi. Et là, il y a 2 situations. La personne, elle est au rendez-vous ou elle est pas au rendez-vous. Si elle est au rendez-vous, c'est super. Vous avez recréé une base de travail et vous allez peut-être réussir à avoir quelqu'un qui va répondre aux attentes. Si elle n'est pas au rendez-vous, ciao! Parce que derrière, vous allez pouvoir aller chercher la bonne personne. Typiquement, je vous prends l'exemple du coup de la personne que j'ai virée en 3 semaines. Derrière, j'ai recruté une nana incroyable pour qui ce job, c'était une vraie opportunité qui correspondait exactement à ce qu'elle cherchait, qui s'est éclatée dans le poste, qui a été résiliente, force de proposition, qui a été dingo, qui a monté les échelons, qui aujourd'hui est directrice commerciale de cette boîte. Donc, dans chaque décision un peu difficile, c'est que derrière, il y a un output qui est positif. Et l'output, il est aussi parfois très positif pour la personne dont vous vous séparez. Parce qu'on va pas se mentir, si elle fait pas l'affaire, elle est pas non plus heureuse dans ce job. À part les arnaqueurs, et là on est quand même content de s'en séparer, quelqu'un qui juste n'est pas fait pour le job sera mieux ailleurs. Donc, à un moment donné, il faut savoir prendre cette décision. Il m'est arrivé dans mes jeunes années de manager de mettre trop de temps avant de virer quelqu'un parce que c'était difficile, parce qu'il y avait de l'affect et parce que j'appréciais la personne. Se séparer de quelqu'un, c'est jamais facile, surtout si elle l'affecte, surtout si c'est quelqu'un que vous appréciez. Mais vous pouvez rester humain en le faisant et vous pouvez dire d'ailleurs que ça vous fait mal au cœur, mais que ça reste la décision la plus juste à prendre. Et plus vite vous faites preuve de ce courage managérial, plus les bénéfices positifs de ce courage vont arriver. Si en m'écoutant, ça fait écho parce que tu as l'impression d'être dans cette situation, suis ton intuition, pose clairement l'enjeu auprès de ton collaborateur, plan d'action, date d'échéance, et en fonction, sois capable de prendre la décision. Allez, courage!